Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Sinon, chez moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vraiment passer à la pratique. Nous allons faire la pratique parce que j'ai réussi la tâche que je suis censé faire aujourd'hui, c'est matin à partir de 7 heures parce que j'étais en train de dormir. Vu que j'ai dormi un peu plus tard, donc je me suis réveillé à partir de 10 heures. Et quand je me suis réveillé, j'ai fait ma petite routine vite fait. Je fais le matin. Et après, je suis allé sur mon écran pour voir si j'avais réussi la tâche du jour. Et c'est comme ça que j'ai vu le message du mentor qui m'avait été envoyé depuis 7 heures avec la tâche que je suis censé faire aujourd'hui. Donc, je suis censé le faire aujourd'hui, mais je dois l'envoyer dans maximum 4 jours. Donc, j'ai 4 jours devant moi pour réaliser cette tâche-là. Et nous allons le faire ensemble. Raison pour laquelle je disais au début que dans cette vidéo, nous allons vraiment passer à la pratique. Ce ne sera pas des théories, des blablabla. Non, nous allons vraiment entrer au vif du sujet aujourd'hui. Donc, les gars, préparez votre environnement de travail parce que nous allons démarrer juste après ces petits génériques. Alors, voici le fichier qui m'a été envoyé par le mentor dans lequel il y a toutes les tâches que je suis censé faire. Alors, avant de commencer avec les tâches, c'est-à-dire faire les tâches qui m'a été demandées, je dois d'abord me ressourcer. On m'a mis quelques ressources ici, ça et là. Donc, pour la tâche 1, voici la première ressource. C'est un lien cliquable, je peux venir là comme ça, le copier. Alors, je vais copier ça comme ça et puis venir l'ouvrir ici. Je l'ai déjà fait, ça et là. Vous voyez. Et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur sur un seul concept parce qu'après, nous allons voir concept par concept. Mais dans cette vidéo, nous allons nous attaquer uniquement sur un seul concept qui est une liste en fait. Donc, nous allons voir tout simplement la liste, d'accord, ou les listes. Je vais dire liste comme ça, oui, parce que le playlist de cette ressource contient 11 vidéos il y a plusieurs concepts en quelque sorte que nous ne pourrons pas tous le voir ici dans cette vidéo, sinon la vidéo sera très très longue. Donc nous allons nous limiter dans cette vidéo uniquement dans le liste, dans le concept de liste. Nous allons voir qu'est-ce que le liste et comment le manipuler. D'accord? Alors je vais vous mettre aussi cette ressource dans la description de la vidéo pour le plus motivé. Vous pouvez aller vous ressourcer avec cette playlist de 11 vidéos, 11 vidéos qui sont là, vous voyez. Donc voilà. Ceci étant dit, ce que nous allons faire, premièrement, nous allons descendre en bas ici. Nous allons voir ici qui nous a été demandé de faire. On nous dit ceci, à partir de la ressource, créer un dossier structure des données dans le dossier mentorat. Donc, nous devons créer un dossier qui s'appelle structure des données dans les dossiers mentorat, puis créer le fichier .py. Donc, .py, c'est l'extension, pas .py, tout simplement, c'est l'extension du Python, d'accord, dans lequel vous implémenterez les structures des données. Alors, moi, je l'ai déjà fait aussi en avance, et heureusement, je vais revenir ici, vous venez sur, dans votre gestionnaire de fichiers, vous créez un dossier qui va s'appeler mentorat comme ça. Et dans ce dossier, vous créez notre dossier qui va s'appeler structure de données. À l'intérieur, maintenant, nous allons implémenter notre structure de données. Voilà. Donc, vous le faites. Et après, maintenant, nous allons attaquer avec la structure de liste. Mais avant tout, si vous n'avez pas encore d'éditeur de code, venez sur Google comme ça, vous téléchargez l'éditeur de code. Donc, c'est un environnement de travail dans lequel nous allons développer nos applications et autres. Donc, vous venez ici, vous tapez télécharger Visual Studio Code. Parce que moi je vous recommande, il y en a plusieurs, il y a Sublime, Notepad, mais moi je préfère utiliser Visual Studio Code. Donc je vous les recommande également. Vous tapez comme ça, et ensuite vous cliquez sur le premier lien, vous descendez juste en bas ici, voilà, ça y est là, vous cliquez sur télécharger, gratuit ici, vous téléchargez, vous l'installez. Et après, vous lancez maintenant votre éditeur de code pour commencer à implémenter notre structure de données. Je vais venir ici, faites également la même chose, vous créez un fichier dans le dossier structure de données. Donc, pour créer, c'est aussi simple que ça. Vous venez ici, vous cliquez sur New File, comme ça. Et à l'intérieur, comme nom, on va mettre liste. Voilà. Et puis, nous allons mettre l'extension P. Donc, c'est cette extension qui va indiquer à l'éditeur de texte, en fait, à l'éditeur de code, que le fichier que nous voulons créer doit être un fichier Python. Ouais, parce que nous avons plusieurs langages de programmation. Alors, pour que l'éditeur de code sache que le fichier que tu veux créer soit un fichier Python, tu dois mettre l'extension Py. Vous voyez? Donc, liste.py et puis je lance. C'est-à-dire, j'exécute. Voilà, la liste est là. Voilà, la liste a été créée avec succès. Vous voyez? C'est-à-dire, le fichier a été créé avec succès.
Maintenant, qu'est-ce qu'est une liste? Nous allons voir ça ici. Alors, une liste en Python est une structure de données qui permet de stocker plusieurs éléments dans une seule variable. C'est l'un des types les plus polyvalents et utilisés du langage. On va voir maintenant la structure et la syntaxe d'une liste. Comment en fait on écrit une liste en code. C'est ce qu'on appelle syntaxe. Vous voyez? On va d'abord lire. Une liste est définie par des crochets. Donc, une liste est définie par des crochets. Donc, la structure d'une liste est reconnue ou est identifiable par des crochets. Donc, pour qu'on sache que ce que tu es en train de créer là est une liste, tu dois mettre un crochet comme ça. Sinon, le langage ne va pas les reconnaître. Vous voyez? Et ces éléments sont séparés par des virgules. Donc, dans une liste, il y a deux éléments. Et ces éléments-là, il faut les séparer avec des virgules. Vous voyez? Exemple, ma liste égale 10, Python, 3,14. Ça veut dire 3.14. Ici, virgule, on met le point, d'accord? Et puis, vous mettez virgule, oui. Donc, ça, c'est une liste qui contient combien d'éléments? 4 éléments. Vous voyez, 10, Python, 3,14, oui. Mais ces éléments-là sont séparés avec des virgules. Ma liste ici, c'est le nom de la liste que tu viens, ou plutôt que l'IA m'a donné comme exemple, vous voyez, c'est le nom de ma liste. Donc, ma liste, c'est le nom de ma liste. C'est comme une tautologie, mais c'est en fait le nom, en fait. Ça pourrait être aussi liste étudiant, vous voyez. C'est-à-dire, liste étudiant, c'est le nom de ma liste, vous voyez. Et cette liste contient 4 éléments. Nous allons descendre juste en bas, ici, encore quelque chose d'autre. Voilà. Propriété fondamentale. Donc, une liste est ordonnée, mutable, hétérogène et les doublons aussi sont autorisés. Vous voyez. Après, je vous laisse aller vous ressourcer ici pour savoir davantage, parce que tout ça est sur Internet. Maintenant, nous allons créer notre première liste. D'accord? Nous allons venir ici rapidement, nous allons créer notre première liste. J'espère que vous avez compris déjà le concept d'une liste, ce que c'est une liste. Alors, nous allons créer une liste qui va s'appeler liste étudiant. Tout comme ça, liste étudiant. Comme ça. Cette liste aura comme valeur les noms des étudiants. Nous allons mettre le guillemet. Petite précision pour continuer avec la vidéo. Ici, c'est quand il s'agit d'une chaîne de caractères. C'est en ce moment-là que tu dois le mettre entre le guillemet, c'est-à-dire à l'intérieur du guillemet, contrairement aux entiers et aux booléens. Donc, si vous voulez savoir un peu plus sur ce qui signifie une chaîne de caractères, un entier et booléen, je vous ai laissé les ressources en description. Dans ce guillemet, je vais mettre maintenant le valeur ou affecter le valeur. La première valeur, nous allons mettre le nom d'un étudiant, par exemple Kasongo, comme ça. Nous allons ajouter un autre nom d'étudiant, comme Kasereka, comme ça. Nous allons également ajouter un troisième nom d'étudiant, Mabemo. Nous allons ajouter un quatrième nom d'étudiant. Lui, comme ça. Voilà, nous venons de créer notre première liste et affecter le valeur. Vous voyez, le nom de la liste, c'est liste étudiant. Et dans cette liste, nous avons comme valeur les noms des étudiants. Kasongo, Kasereka, Mabemo et lui. Maintenant, si nous voulons afficher notre liste pour voir le valeur ou le nom de chaque étudiant que nous venons de créer, nous allons tout simplement taper la commande print, comme ceci, qui veut dire imprimer ou afficher, et mettre le parenthèse, et dedans mettre le nom de notre liste que nous venons de créer. Notre liste que nous venons de créer s'appelle liste étudiant comme ceci, et nous allons maintenant exécuter pour voir les noms des étudiants que nous venons de créer, qui sont là, Kasongo, Kasereka, Mabengo et lui. Je vais fermer ça. Et maintenant, nous allons voir comment accéder ou manipuler notre liste. Supposons que nous voulons uniquement afficher le nom de l'étudiant Kasson. Nous voulons tout simplement afficher les noms d'un étudiant spécifique. Ça peut être Kasson ou Kasereka Mabengo. Comment nous allons faire? Aussi simple que ça. Je vais d'abord, 'monter'.
cet espace, je l'ai commenté pour que ça ne me gêne pas. Maintenant, nous allons encore une fois de plus taper la commande print, qui veut dire, comme je le dis, afficher ou imprimer. Après, je vais mettre le parenthèse, mettre à l'intérieur le nom de notre liste qui s'appelle liste étudiant comme ceci. Tac. Et cette fois-ci, je vais maintenant mettre le crochet. D'accord, je vais mettre le crochet comme ça. Et indiquer maintenant spécifiquement l'index de notre nom que nous voulons afficher. Vous voyez? Alors, une chose que vous devez savoir ici dans la programmation est que l'élément in est représenté par l'élément 0. Donc, en principe, Kasongo est l'élément in, et 1 plutôt, autant pour moi. Kasireka est l'élément 2. Mabengo est l'élément 3. Lui est l'élément 4, en principe. Mais dans les langages de programmation, le premier élément est considéré comme l'élément 0. Vous voyez un peu. Donc, cela veut dire que Kasongo sera l'index plutôt 0. Et Kasireka sera l'index 1. Mabengo sera l'index 2. Et enfin, lui sera l'index 3. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc, pour afficher Kasongo, je vais mettre l'index 0, comme ceci. Voilà. Et je vais maintenant lancer ou exécuter pour voir. Voilà, vous voyez. Ça m'a affiché le nom Kasongo. Vous voyez. Maintenant, nous allons prendre un autre cas de figure. Supposons que nous voulons afficher uniquement les derniers éléments de notre liste. Comment allons-nous faire? Alors, dans ce cas de figure, c'est aussi simple que ça. Je vais encore, une fois de plus, commenter cette partie-là et faire ou taper la commande print à l'intérieur, mettre encore une fois de plus le nom de ma liste qui s'appelle liste étudiant, mettre les crochets et ici, nous allons mettre -1 comme ça. Voilà, -1 veut tout simplement dire prends uniquement la valeur, la dernière valeur de ma liste. Voilà, la dernière valeur de ma liste, c'est lui. Donc, je vais venir ici exécuter et voir ce que ça va donner. Non. Je pense que je peux enregistrer. Liste étudiant. Voilà. Je vais exécuter. Voilà. Lui est ici. Vous voyez. Donc, il a récupéré uniquement la dernière valeur de ma liste. On va encore prendre un autre cas de figure. Ici, maintenant, si nous voulons afficher les 3 premiers éléments de ma liste. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Toujours dans le même principe. Je vais taper ma commande print, les parenthèses, le nom de l'étudiant, ouvrir les guillemets, les crochets plutôt, autant pour moi. Je vais mettre les crochets comme ça. Ici, maintenant, à l'intérieur de ces crochets, je vais mettre d'abord mon premier élément, qui est 0, et puis mettre les 2 points comme ça, et prendre les 3 autres éléments. Alors, les 3 autres éléments, c'est, non, plutôt les 2 autres éléments, c'est Kasireka Mabengo. Alors, je vais compter avec vous. Ça, c'est l'élément 1. Donc, Kasongo, 1. 0 plutôt. Kasireka, c'est 2. Et Mabengo, c'est 3. Donc, je vais mettre 3 ici comme ça. Je vais enregistrer. Et je vais lancer ma commande. Voilà, vous pouvez voir avec moi ici qu'il a récupéré que les 3 premiers éléments de ma liste, qui sont Kasongo, Kasireka et puis Mabengo. Je vais encore prendre un autre cas de figure. Ici, si nous voulons afficher, d'accord, ici, si nous voulons afficher à partir du 2e élément jusqu'au 4e élément, qu'est-ce que je vais faire? Toujours dans le même principe, ici, dans le crochet, je vais, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, du 2e élément jusqu'à la 4e élément, je vais mettre ici 2, comme ceci, parce que 2 ici, non, c'est, pardon, autant pour moi, c'est 1, voilà, Kasireka, c'est l'élément 1, et puis le dernier élément, c'est l'élément 3. Donc, je vais mettre ça comme ça, et puis enregistrer
et lancer ma commande. Voilà, il a pris K-K jusqu'à non, 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 0, 1, 2, 3. Je vais enregistrer. Je vais mettre 4 ici, voilà. Je me suis trompé, ça arrive, hein. Donc, enregistrer. Voilà, donc il a pris à partir de K jusqu'à l'élément 4 qui est Lulu. Donc, 0 c'est Kasongo, 1 c'est K, 2 c'est Mabengo, 3 c'est Lulu. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Lulu ici, en principe, devrait être l'élément 3. Vous voyez? Mais on met 4. Pourquoi? Parce que quand on met 4, l'élément dernier est exclu. C'est-à-dire, il va effacer ou il va exclure le dernier élément. Donc, c'est seulement l'élément 3 qui sera considéré. Donc, l'élément qui viendra après sera exclu. C'est pourquoi il faut toujours mettre 4 là. Et puis, il va t'afficher l'élément 3. Donc, l'élément 4 sera exclu. Donc, si il fallait, par exemple, ajouter ici, ajouter encore d'autres éléments ici, j'ai virgule. J'ai ajouté, par exemple, les totaux. Je vais mettre virgule. Je vais ajouter encore Maloba comme ça. Voilà. Si on va compter avec vous, donc ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Ici c'est l'élément 5. Mais en principe, je devrais mettre 4 ici. Non, mais je ne vais pas mettre 4. Je vais la mettre plutôt 5, mais je vais mettre 6 ici à ce niveau. Ouais, je vais mettre 6 ici parce que le sixième élément serait inscrit pour afficher que l'élément 5. Donc je vais enregistrer comme ça. Je vais supprimer et puis lancer. Je lance. Vous allez voir. Voilà, il m'a affiché exactement ce que j'ai demandé, vous voyez. Kasereka, Mabemo, Lulu, Toto et Maloba. Voilà. Alors, nous allons prendre deux derniers cas de figure, toujours dans la manipulation de notre structure de lustre. Alors, si nous voulons, par exemple, afficher à partir de l'élément Kasereka jusqu'au tout dernier élément qui est Maloba, comment nous allons faire? Aussi simple que ça, nous allons taper notre commande print, intérieur, mettre le nom de notre liste étudiant, et puis spécifier l'index du débit. Comme nous voulons accéder d'abord au premier élément qui est K, nous allons mettre 1, comme ça, l'index 1, autant pour moi, et puis mettre les deux points comme ça. Donc, cela va tout simplement signifier d'afficher à partir de l'élément ou oui, à partir de la valeur K jusqu'au tout dernier élément qui est Maloba. Donc, je vais exécuter, voir ce que ça va donner. Vous voyez, à partir de K jusqu'au tout dernier élément qui est Maloba. Voilà. Maintenant, supposons que nous voulons afficher à partir de l'élément Toto ici jusqu'au tout dernier élément K. Qu'est-ce que nous allons faire? Toujours dans le même principe, mais ça sera maintenant inversé. Ici, je vais mettre, bon, je vais tout recommencer, ça serait beaucoup plus mieux. Hit, le nom de ma liste. Je mets les deux points comme ça, et ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter 0, 1, 2, 3, 4. Alors, si je mettais 4, cet élément sera exclu. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 5. Je vais mettre 5. Comme ça, 5 sera considéré comme élément exclu et il va juste considérer l'élément 4. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 5 comme ça. Donc, il va m'afficher des cas jusqu'à Toto ou des Toto ici jusqu'à Kasongo. Vous voyez, c'est la même chose. Je vais enregistrer. Je vais lancer. Je vais enregistrer à nouveau. Vous voyez là affiché Kasongo, Kasereka, Mabengo, Lulu, Toto. Vous voyez. Donc, des Kasongo à Toto ou des Toto à Kasongo. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mon explication a été claire. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo dans la structure des données, c'est-à-dire des listes, et dans sa manipulation, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Et j'aurai vraiment le plaisir
de vous répondre. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.